Candice, tu as fait ta réorientation de carrière à quel âge déjà? 23 ans. Est-ce que tu étais en couple? Oui. Puis comment ça s'est passé dans ta vie de couple? Quand j'étais certaine, je me suis assise avec lui, mon conjoint du temps, et je lui ai dit, la vie va changer. On n'aura pas le même train de vie, parce que j'avais un train de vie qui était très adulte à ce moment-là. Et puis, je lui ai carrément laissé le choix. Je lui ai dit, ben, tu peux partir, tu peux rester. Parce que je comprends qu'on ne sera plus au même point dans la vie. Lui terminait ses études. Moi, je recommençais les études. C'est quand même un bac qui est assez long, c'est 4 ans. Et puis, donc c'est ça, je voulais lui laisser le choix. Et quel a été son choix, justement? Bien, il est resté. Il est resté. Là, on n'est plus ensemble, mais il est resté. On a fait un bon bout de chemin ensemble à travers tout ça. Donc, oui. Et à l'époque, c'est ça, l'argent, c'était important pour toi? Oui. Dans ma famille, même si on veut être certain qu'on a tout ce qu'on a, tout ce qu'il nous faut, qu'on ne fait pas des gros sacrifices, je me suis toujours fait dire, c'est a means to an end. C'est quelque chose, un instrument, un outil qui va t'aider à réaliser des choses. C'est vrai. C'est vrai. Parce que, une fois mort, bon... On n'emmène rien. Exactement. Ouais. C'est ça. Donc, pour vivre des belles choses, pour voyager, pour réaliser des projets, ouais. Et pour toi, est-ce que tu te dis qu'il y a peut-être des choses que tu aurais faites autrement? Est-ce que tu as déjà regretté cette décision-là, même si aujourd'hui tu aimes ta profession, mais est-ce que tu as déjà eu des regrets? Parce que c'est une grosse décision. Il y a des gens peut-être qui nous regardent et qui sont là-dedans. Je sais que toi, tu le vis. Oui, je suis. Moi, je l'ai vécu. Je suis maintenant entrepreneur. Toi aussi. En plus, on est toutes des mamans. Oui. Donc, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, ah, I'm not sure. Est-ce que j'ai fait la bonne affaire? Non. Oh, wow. Non. Non. Aucun regret. Non. Je Rien. pense que la vie a fait que, bon, c'était un signe, je l'ai écouté, puis c'était pas magique, j'ai travaillé très, très fort. J'ai trouvé ma place. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs à ma directrice il n'y a pas longtemps. J'ai dit non, j'ai trouvé ma place. Là, c'est précieux ce que je vis, là, parce que je sais que je suis là où je devrais être tous les jours avec mes kids. Exactement. Puis ça n'a pas de prix. Tu t'entends? Tu as dit mes kids. Oui. C'est beau, hein? Oui. Mes kids. Wow. Oui, mais oui. On me les prête pendant 10 mois. C'est ça, Ouais. c'est ça. Et tu passes beaucoup de temps avec eux autres aussi. Beaucoup, Donc, oui. c'est tes kids. Et qu'est-ce que... Moi, j'aimerais ça que tu nous dises vraiment, qu'est-ce que tu sens vraiment? Tu sais, tes kids, oui, ça dit beaucoup, mais parle-nous-en encore plus. Qu'est-ce que tu ressens? Tu sais, je vois tes yeux maintenant, ils pétillent, ils brillent. C'est incroyable. Avant, c'était l'argent, maintenant, c'est ça. Ben, en fait, moi, je les considère comme les prêtres. Donc, j'ai 10 mois avec eux pour les faire réussir. Je suis pas leur amie, mais je suis peut-être un petit peu tout ce qui est à côté. Je suis prof, je les guide, je suis conseillère, je fais des contacts avec d'autres gens du milieu de l'éducation, les travailleurs sociaux, les psychologues, tout ça, les parents. Et puis, j'ai ce privilège-là de les avoir avec moi pour les faire réussir. Pas pour être leur amie, c'est très, très clair, Oui. mais pour les faire réussir. Quelle récompense. Oui, c'est une belle récompense. Puis j'ai envie de savoir également, de ton côté, tu me disais que souvent, les parents ont tendance à surprotéger leurs enfants qui ont des troubles d'apprentissage et que lorsqu'ils viennent à arriver, tu sais, justement, au cégep, malheureusement, des fois, il y en a qui sont dépourvus. Donc, peut-être nous parler un peu là, de ce que tu voulais dire par ça. De ce que j'ai pu voir, c'est sûr que quand on a un enfant qui est peut-être différent, il y a des deuils à faire, petits, des fois très grands. Et puis, on a envie de protéger l'enfant. On ne veut pas qu'il souffre, on veut qu'il puisse se développer le plus possible. Sauf que vient un moment où ces enfants-là ont besoin d'indépendance, d'autonomie, puis ils vont aller dans le vrai monde. Et puis, c'est très difficile de faire l'équilibre, je pense, pour les parents oui, bon, je vais en prendre soin, mais là, il faut que je laisse aller. Et puis, je pense que moi, je suis l'entre-deux. Je suis celle qui doit dire, non, mais là, il doit être capable de le faire tout seul. C'est le temps, là. Et c'est le temps aussi, peut-être, de voir avec ces jeunes-là ou peut-être d'autres personnes qui veulent
prendre ton parcours de changement de carrière. Alors, qu'est-ce que tu aurais à donner comme conseil aux jeunes, aux moins jeunes, aux gens qui ont à faire cette espèce de saut-là? Madame Wall Street au service des autres, c'est quand même quelque chose. Hein? Oui. En fait, moi, je pense qu'il faut un plan. Il faut un plan. Il ne faut pas se lancer à corps perdu comme ça. Il faut s'asseoir, il faut se dire, OK, voici ce que nous allons faire dans les prochaines années. Et ensuite, tranquillement, je pense que les choses se placent. La vie fait que si on est à notre place, on a des signes. Et puis voilà. Il faut avoir un plan. Puis à un moment donné, il faut être flexible aussi. Parce que quand c'est du nouveau, bien, il faut vouloir s'adapter. Vouloir s'adapter puis faire un plan aussi avec sa famille. Oui. Et son conjoint. Avec son Oui. Je l'ai dit à mes parents qui, bizarrement, ils ont fait « Ah ouais, OK. » C'est bien. Oui, ils ont été très, très présents. Ils m'ont supporté beaucoup. Je pense qu'au début, ils ne me disaient pas qu'ils étaient stressés. C'est vrai. On les connaît, nos parents. Nos parents, Oui. oui. Nos parents s'inquiètent. s'inquiètent. On a 40 ans, Ouais. puis ils nous appellent encore leur petite fille. C'est vrai. Oui. Ouais, C'est vrai. Ah oui. Nous. Puis je me souviens que quand j'ai gradué en enseignement, j'avais invité ma mère à la cérémonie, puis elle m'a dit merci. Oh, wow! Oh! Comment Ouais. ça? Qu'est-ce que c'est? Elle était reconnaissante, en fait, de tout ce que tu avais fait pour toi, mais pour eux aussi. Ouais. C'est ça. C'est que ça vient nous Oui, chercher. ça vient À nous quel point chercher. nos parents, là, tu sais, le regard des parents, puis cette fierté-là. Puis je pense que ça, c'est complètement typique de tous les enfants, mais particulièrement des enfants migrants. Moi, c'était inattendu. Je me suis dit, mais comment ça? Wow. Parce qu'elle s'était inquiétée encore. Et tu étais presque dans la trentaine, j'imagine. Candice, sincèrement, merci pour ce beau témoignage. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui nous regardent. Beaucoup d'entre nous, on est issus de l'immigration, puis on se retrouve là-dedans. Moi, j'ai toujours voulu être médecin, puis je suis journaliste. Et je suis heureuse parce que j'aurais jamais rencontré des belles femmes comme C'est vous vrai, qui travaillent. c'est Mais ma mère, elle sait toujours pas ce que je fais dans la vie. Merci beaucoup. Merci. Merci, Oh, Candice. Hey, on le fait notre WEPA? Ouais. Wepa, on est là!